par 2 donne 12. Nous avons 12 heures de jour et de nuit. 12 signes de Dakar, 12 mois. Mais ce jour du 12 janvier 2010 restera toujours gravé dans notre mémoire. Souvenir marquant, on a 15 par jour. Tu vois des blessés partout, je sais pas. L'image horrible, c'est la mort, quoi. La mort partout autour de moi, quoi. Ces cadavres qu'on brûlait à la va-vite, ces fosses où on enterrait les gens ensemble. La petite Fedora qui est sortie au bout de 9 jours, qui est encore là en train de faire son pansement. Qui est adorable comme tout, à qui j'ai parlé 2 minutes. Et, elle me demande comment tu t'appelles, je dis moi je m'appelle Olivier. Elle me dit ah mon petit frère s'appelle Olivier et il est mort. Et là tu dis putain, qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que j'ai vu, ces gens qui tendaient la main pour essayer de sortir des décombres et on ne pouvait rien faire, on leur donnait un petit peu d'eau mais le lendemain ils mouraient. Mais aussi cette ferveur de foi de tout ce peuple là qui se bat pour survivre. Et on voit après 15 jours comment tout reprend vie, tous les gens essaient de se battre et de vivre, quoi. Si par 2 donne 12, nous avons 12 heures de jour et de nuit. 12 signes de Dakar, 12 mois. Mais ce jour du 12 janvier 2010 restera toujours gravé dans notre mémoire. Vous savez, quand on a un séisme, au début, moi, je pensais que c'était un poids lourd, mais même, c'est pas ça, c'est qu'on est très égoïste, on essaie de s'échapper chacun pour soi. Puis après, quand on a vu l'ampleur des choses, quand j'ai vu l'ampleur des choses, j'étais complètement catastrophé. Alors la première chose que j'ai eue, la première réaction que j'ai eue, ça c'est essayer d'aider les gens qui étaient autour de moi. Donc chez moi, j'ai hébergé beaucoup de gens et on a essayé de faire le possible, les nourrir, trouver du gaz, parce qu'au début, il n'y avait plus rien fonctionnait pendant une semaine. C'était très individuel au départ, hein. Chacun pouvait essayer d'aider les uns, les autres, c'était ça. C'est vrai que l'urgence a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Maintenant, l'aide d'urgence est bonne dans la distribution d'eau. On voit qu'il y a beaucoup de distributeurs, elle est bonne dans la santé. Mais ce qui, pour le reste, c'est-à-dire distribution de nourriture, elle est assez faible. Et pour tout ce qui est aménagement de camp et tout ça, vous voyez encore derrière, donc pas de temps de distribuer encore. Donc il y a une distribution, mais elle est parcimonie et pas toujours bien faite, quoi. D'après moi, on était guérir. Donc, il a mis papier, si la vie a tombé, si il y a papier, il va la perdre. Tout pareil, nous perdons, nous ne pouvons pas réussir à rien. Vous avez un petit monde avant? Nous avons un petit monde qui mourit, Marie mourit en bas de son. Un petit monde perdu? Oui. Vous dites ça, votre papa dans la cara? Oui. Ou même que d'autres. Il faut la vie continue? La vie continue. Là, ici, on est en haut de Canapé Vert où presque tout a été détruit sur les pans de la montagne. Et on n'est pas loin d'un orphelinat. C'est Mamie Georges qui s'occupe de cet orphelinat. Il y a à peu près 35 enfants. Il y en avait plus de 35. Il y en a au moins 5 qui sont morts sous les décombres. L'orphelinat est complètement écrasé. Et ce n'est pas un orphelinat pour faire adopter les enfants. C'est une femme qui adopte des restes avec, qui s'occupe des restes avec. Les restes avec, ce sont des enfants qui sont donnés à des familles pour faire le ménage, pour faire tout dans la maison, quoi. Et c'est souvent des familles plus pauvres qui donnent ces enfants pour que cet enfant puisse manger chaque jour. Mais souvent, bon, c'est un peu de l'esclavage, hein, il faut bien reconnaître la chose, quoi. Et donc, Mamie Georges permettait à ces enfants d'avoir une certaine structure, de reprendre une vie normale et d'aller à l'école. Trois enfants qui étaient morts ici. Le professeur sent que la terre tremble et puis ils annoncent ça aux enfants en disant « accourons-nous ». Et puis les 3 enfants étaient plus lents et puis la maison s'est tombée là, leur tête était dehors et puis le reste parti du corps à l'intérieur.
L'Enfant Bonheur, c'est une association de parrainage d'enfants. On intervient dans les écoles pour l'éducation et aussi pour la nourriture et la santé. On travaille surtout en province, mais aussi à Port-au-Prince. Et dernièrement, vu l'ampleur du séisme qu'il y a eu à Port-au-Prince, où moi-même je vis avec ma famille, nous sommes intervenus pour aider à évacuer les blessés et à distribuer de la nourriture à certains orphelinats. La communauté, à cause de l'événement passé, a besoin de ça. Bon, nous avons Mamie Georges qui là, en tant que mère, il y a un monde qui est assez très intelligent et qui a un cœur d'enfant. Depuis le séisme, j'aide les enfants en situation difficile, en leur donnant à manger, en pensant leurs blessures, en leur donnant quelque chose de chaud pour pouvoir dormir. Enfin, je fais tout ce que je peux. Au début, j'avais chez moi un sac de riz. Et puis, avec ce sac de riz, j'ai commencé à donner à manger aux enfants. Et lorsque Vincent était venu, voyant cela, et puis il m'a donné de la nourriture. Il m'a donné du pois, de l'huile, du maïs moulu, du riz, des bonbons, de l'eau et un peu d'argent. Pour nous mettre sous pied, il y a un travail extraordinaire concernant Timounio. Timounio qui pas de maman, Timounio qui reste avec, et l'autre monde qui pas de monde qui se secoue. Là-haut, on a un mur qui est détruit, là-haut, tu vois, là-bas. S'il est détruit, on va prendre en brouette et on va remblayer les trous pour que ce ne soit pas inondable. D'accord. C'est un gros nettoyage. Mais est-ce que tu penses que ce terrain, c'est le seul terrain qui reste dans la zone? On les fait travailler. Alors moi, je ne sais pas combien il y a de camions, là. On enlève le plus de matraque là, on remble de terre pour propre, et puis on grillage à la rigueur ce côté-là, et on met des panneaux pour éviter de jeter les matraques. Tout à fait. On est obligé de... Et à la rigueur, si on peut trouver des bennes, c'est mettre des bennes autre part. C'est ça que je suis en train de voir avec Mamie Georges. On va organiser quelque chose de bien, et surtout pour les enfants. Les enfants qui sont un petit peu déshérités, et surtout les enfants sont fragiles. Donc si quelqu'un peut nous aider avec les enfants, ce serait vraiment un grand bien. Est-ce que tu penses que c'est faisable ou pas? Tu veux pas qu'on monte un peu dans le terrain? Tu veux pas qu'on monte un peu dans le terrain pour voir? Je te montre de hauteur. Et à la gloire de Dieu, au salut du monde. Et bien pour les enfants surtout. C'est une bonne chose pour les enfants. Changer de mentalité après ça peut passer comme pour prier bon Dieu pour lui toujours protéger nous contre tout danger j'en suis dans la rue mon Dieu l'encourir chaque jour y'a fait l'âge allez bousquer la vie maxi faut que nous toujours camper soufflant pour couper la vie fait commencer à toi faut que nous frapper ensemble la lever Haïti pour fierté pays nous on fait l'union c'est ça que la force c'est ça le péché pour continuer lutter avec la vie mais non la main après tout à tête ensemble la motiver nous pas décourager l'entraîne est où? Eh ben, le projet avance bien, là, donc après une quinzaine de jours, on va dire, on a pu récupérer les tentes, planter les tentes, donc les enfants, à mon avis, à partir de lundi, pourront s'installer. À peu près une cinquantaine d'enfants pour dormir, et une centaine d'enfants par jour pour des activités et la nourriture. Bonnet Timoun. Ça me fait plaisir de travailler pour Bonnet Kai Timoun. C'est un beau projet. Et j'espère que ça va continuer à nous encadrer nos enfants, nos ancêtres, tout ça. C'est pour le bien de notre pays. Ça me fait plaisir de voir des Français venir en Haïti, venir nous aider. Et mes souhaits, c'est de relancer les structures pour que les enfants puissent retourner à l'école. Parce que moi, ce qui me fait peur dans le long terme, là, on gère le court terme avec des grosses ONG et tout. Et je pense que l'éducation, les enfants vont perdre encore une année scolaire, ce qui est assez incroyable. Et il faut vite
même si le traumatisme, on ne le ressent pas directement, il sera là. Mais après, nous on est plus aussi pour essayer de redonner un semblant de vie à ces jeunes, à tous ces enfants, et donc l'éducation. Vini en Haïti, vini ça fait bon, vini vous nous amuser nous, ça fait plaisir.